de kere de gede boson titeran de gede bosande. Kentita son de keromba de kente. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux. Alléluia. Tarale que sente que te que bokorosone. Tu es puissant. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Kosonta kata kata kapakoto korosonde. Komba de kente. Alléluia, Seigneur, tu es puissant et béni. Ouh. Alléluia. Oui, Seigneur, ton cœur écoute ma prière. Alléluia. Sonde kata kata kara kete resende. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi sur notre terre. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, que ta gloire maintenant se manifeste en vérité dans nos vies. Au-delà, Seigneur, de toute considération humaine. Au-delà, Seigneur, de toute forme de spéculation possible. Seigneur, que ta gloire se manifeste en moi et que ta volonté se réalise pour ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Nous la voyons, ta grâce, Seigneur, nous la bénissons. Alléluia. Komba de kotoko sotoko bara de kente. Oui, Jésus. Alléluia. Tobaragende. Oui, tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux. Seigneur, nous te demandons de te glorifier. Seigneur, manifeste ta puissance au travers de cette parole que nous allons entendre maintenant et qui sera proclamée pour la gloire de ton nom. Seigneur, glorifie-toi. Merci de retourner nos cœurs alourdis par la graisse de nos péchés. Seigneur, merci de purifier nos cœurs de toute forme de torpeur, de médiocrité, de paresse spirituelle. Seigneur, merci de nous guérir de toute forme d'habitude et de rituel, sans esprit et sans grâce. Seigneur, sors-nous du pharisaïsme, Seigneur. Sors-nous de tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas dans la liberté de l'esprit, tout ce qui n'est pas dans la liberté d'action de l'esprit. Merci, Seigneur, de nous libérer maintenant de tout ce qui n'est pas dans la logique de la célébration de l'esprit. Alléluia, Seigneur. Bénis maintenant notre cœur. Seigneur, bénis nos cœurs et que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient comme des terres disposées, bien préparées, qui accueillent ta parole pleinement, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, que nos paroles soient fertiles, que nos cœurs soient fertiles, que ta parole, Seigneur, porte son fruit en eux. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Puissance à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bénis cette parole, Seigneur,
qu'elle soit puissante à l'entendre, Seigneur. Que le simple fait d'entendre cette parole, Seigneur, nous retourne complètement. Merci pour cette parole de feu, cette parole habitée, cette parole enflammée. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Il est dit donc dans ce passage de l'évangile de Luc, au chapitre 4. Il est dit donc au chapitre 4 de l'évangile de Luc, à partir du verset 1er et suivant, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pilier du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges, afin qu'ils te gardent, et encore sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, je ne sais pas comment ça se produit dans vos cœurs. La parole de Dieu est vraiment un feu. Je vous assure que lorsque je suis en contact avec elle, j'ai un peu de mal à me contenir. Parce qu'elle est vraiment effusion du Saint-Esprit, elle me renouvelle complètement et totalement. Frères et sœurs, il m'a été demandé aujourd'hui de parler du carême, un petit peu le sens du carême. Et nous savons, frères et sœurs, que nous entrons dans un temps de pénitence, un temps où nous allons nous préparer à travers la prière et la pénitence à entrer pleinement dans la résurrection du Christ. Et je viens donc de lire ce texte de l'évangile de Luc qui parle de la tentation de Jésus au désert. Pendant 40 jours, Jésus est resté au désert, tenté par le diable, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, comme nous venons de l'entendre. Nous sommes en 2009 et nous savons qu'en 2008, nous avons vécu la même chose, c'est-à-dire que nous avons eu un temps de carême en 2008, où nous sommes une fois encore préparés à Pâques. Et cette année 2009, l'Église nous propose une fois de plus de nous préparer à la Pâques. Je vous assure que lorsque l'on ne comprend pas le sens cyclique de la liturgie, on se dit c'est monotone. Et puis qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire encore ou inventer comme pénitence cette année pour faire mon devoir, quoi. En gros, pour être un chrétien sur les bords pharisiens qui a accompli son devoir rituel. C'est vrai qu'on est tenté d'entrer dans cet esprit, mais en fait, d'année en année, lorsque l'Église nous propose de célébrer la liturgie, elle nous donne l'occasion de faire mémoire d'une grâce qui existe déjà. Et faire mémoire, ce n'est pas faire souvenir, ce n'est pas se souvenir de quelque chose, comme on peut dire, ah, je me souviens du bon vieux temps. Faire mémoire, c'est rendre présent. C'est rendre actuelle une grâce déjà vécue. Et donc, toutes les années,
de manière cyclique, l'Église nous propose donc de vivre le carême, la Pâque, le temps de l'Avent, Noël, Pentecôte, Ascension, et toutes les années ça revient. Mais en fait, d'année en année, nous grandissons dans une forme de transfiguration qui nous unit de plus en plus au cœur de Dieu. À travers la liturgie des heures, à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements, à travers les prières que nous donne l'Église de célébrer, nous grandissons de plus en plus vers la divinisation de notre être. Okay? Le Seigneur nous unit de plus en plus à lui. C'est pourquoi l'on ne peut pas dire que c'est monotone. Ça ne tourne pas en rond comme un cercle interminable, mais c'est comme une spirale. On revient chaque fois sur les mêmes fêtes, mais nous sommes un peu au-dessus de la fête de l'année d'avant. Car Saint Paul nous dit, le salut est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants, ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique. Et donc, cette année encore, ce n'est pas que l'Église nous demande de renouveler un rituel un peu fatigant, si vous voulez, pour dire, voilà, je suis un bon chrétien, j'ai fait mon devoir de chrétien. L'Église, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne donc l'occasion de trouver Dieu de manière nouvelle, de manière plus forte. Parce que lorsque l'Église célèbre une fête ici sur la terre, l'Église militante sur la terre, lorsqu'elle célèbre une fête, elle est en communion avec l'Église du ciel, qui est l'Église triomphante. Lorsque nous célébrons la Noël ici, frères et sœurs, au ciel, Noël est célébré. Lorsque nous sommes dans le temps de l'Avent, frères et sœurs, nous sommes en communion avec l'Église triomphante. Car la cour céleste se joint à l'Église militante pour célébrer Dieu. Allez-y lire du moins ce qui est écrit comme introduction dans la liturgie des heures, comment l'Église nous commente le sens de la liturgie des heures. Nous allons comprendre que c'est une louange céleste. À travers la liturgie des heures, l'Église militante que nous sommes entre dans la louange des saints dans le ciel, cette louange qu'a entendu Saint Jean dans la Révélation ou encore dans l'Apocalypse, cette louange qu'il entend, les anges fait monter vers Dieu, est accomplie par l'Église militante parce qu'elle entre déjà dans l'espérance, dans la foi, par anticipation, dans la liturgie éternelle de la cour céleste. Alors, frères et sœurs, cette année encore, nous allons devoir vivre carême. On va se taper ce temps qui est vraiment fatigant. Je vous assure que lorsqu'on voit les choses humainement, carême, c'est vraiment saoulant, quoi. Je veux dire, on ne va pas dire Alléluia, il va falloir jeûner, c'est le temps où il faut faire toutes les ascèses, se priver des choses qu'on aime. Ouais, forcément, c'est fatigant. Ça n'a rien à voir avec ce qui plaît à notre chair. Donc forcément, qui dit carême dit temps d'épreuve. Eh bien oui, c'est ça le sens. Hein, c'est se retirer pour être avec Dieu dans le jeûne, la pénitence et la prière. Ok? Le carême vient, on va faire un peu d'étymologie, d'accord, pour voir ce qu'on célèbre vraiment. De quadragesima en latin, ok, qui a donné 40e, qui veut dire le 40e, mais le 40e quoi? Le 40e, pas la 40e perle, ou le 40e ballon, c'est le 40e jour. Quand on dit le 40e, c'est-à-dire quadragesima en latin, c'est le 40e, mais le 40e jour. Ce 40e jour a servi donc à désigner la période de préparation de la fête de Pâques pour les Juifs. Vous comprenez? Ce temps de préparation où les Juifs vont célébrer le jour de la libération de l'esclavage. Hein? Vous allez manger en toute hâte, dit la parole de Dieu. Vous allez boire accoudés. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur vous a fait passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la terre ferme en traversant la mer Rouge à la liberté dans le désert où vous pourrez enfin rendre un culte à votre Dieu. Okay? C'est le temps de préparation de la Pâque. Et qui dit Pâques parle d'agneau immolé, vous savez, comprenez, rappelez-vous que dans la première alliance,
lorsque Moïse a conduit le peuple à travers le désert, la nuit où Israël est sorti d'Égypte, il y a l'agneau qui a été immolé et son sang a été marqué. Les portes des maisons ont été marquées par le sang de l'agneau immolé, ce qui a protégé les Juifs donc de l'ange exterminateur. C'est cela la Pâque du Seigneur. Vous mangerez en toute hâte, vous prendrez du vin, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, rappelez-vous, vous prendrez le vin accoudé, parce que c'est la Pâque du Seigneur, c'est le jour où vous êtes libérés, c'est le jour où l'agneau a été mis à mort et vous a protégé du passage de l'ange exterminateur, donc qui a brisé le mal à la racine, qui a détruit les premiers-nés de l'Égypte. Ok? C'est la Pâque du Seigneur. C'est donc ce 40e jour qui sert à préparer la fête de la Pâque, la fête de la libération, la fête où nous passons de la mort à la vie. Nous verrons ça un peu plus loin, j'espère. Pourquoi l'Église propose les baptêmes le jour de Pâques? C'est le jour de la libération par excellence. Ok? Voilà. En latin populaire, c'est dit Quaresima. Quaresima, qui n'est plus 40 ou 40e, Quaresima qui est carême en français. Ça donne, donc en latin, carême se dit Quaresima. Okay? Donc, du latin, Quaresima, le carême est une période de 40 jours, donc qui part de mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Pâques. En fait, lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on fait attention, frères et sœurs, on se rend compte que en fait que ça ne fait pas exactement 40 jours, ça fait 46 jours. En tout cas, de mercredi descendre jusqu'à dimanche de Pâques, on a 46 jours. Pourquoi? Pour la simple raison que le premier dimanche de carême, en fait, n'est pas le premier jour de carême, puisque le premier jour de carême commence le mercredi des cendres. Comprenez? Or, il nous faut 40 jours de jeûne pour ressembler au Christ qui a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il nous faut 40 jours de jeûne. Or, le problème ici, c'est quoi? Enfin, problème, je veux dire, la remarque ou la délicatesse de l'Église, c'est que elle ne permet pas aux chrétiens de jeûner le dimanche. Alors, allez-y lire Dies Domini de Jean-Paul II qui parle de tout le sens du dimanche où le chrétien est appelé à reposer en Dieu. C'est le jour de la consolation, le jour où le chrétien peut se reposer de tous ses efforts en Dieu. D'accord? Le dimanche, on ne fait pas de boulot, on ne travaille pas, donc on ne jeûne pas. Alors, puisque on ne peut pas, aujourd'hui, dans l'Église, on ne peut pas vivre 40 jours de jeûne comme si les dimanches n'existaient pas. Si l'on prend 40 jours et qu'on enlève les dimanches où l'on ne peut pas jeûner, on se rend compte que ça ne fait pas vraiment 40 jours de jeûne. Il ne s'agit pas de traverser 40 jours avant Pâques, il s'agit de faire 40 jours de jeûne. Et donc, du coup, on se rend compte que l'Église va rajouter les quelques jours avant le premier dimanche de carême, c'est-à-dire à partir de mercredi descendre jusqu'à dimanche, l'Église va rajouter des jours pour que ça fasse 40 jours de jeûne, y compris les dimanches où on ne peut pas jeûner. 46 en gros. Mais dans les 46 jours que nous propose l'Église avant Pâques, nous avons 40 jours possibles de jeûne. Je ne suis pas en train de dire que l'Église nous demande de jeûner 40 jours sur 40, parce que l'Église tient compte des malades, des enfants, des personnes âgées, d'accord? L'Église donne 2 jours de jeûne obligatoire. Je dis, c'est vraiment cool, on n'a pas à se prendre la tête. L'Église dit, mercredi des cendres, jeûne obligatoire. Vendredi saint, jeûne obligatoire. En dehors de ces 2 jours-là, tu n'es pas obligé de jeûner en carême. Même si
il y a des dévotions qui existent. Et dans ta dévotion personnelle, c'est vrai que tu peux trouver Dieu dans le jeûne. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Certains jeûnent 40 jours sur 40. J'aurais pas conseillé ça. Parce qu'on n'achète pas Dieu à la force du poignet, comprenez? Dieu nous parle à travers la voix de l'Église, et donc si l'Église a la sagesse, par inspiration du Saint-Esprit, de nous demander de jeûner 2 jours obligatoirement, mercredi des cendres et vendredi saint, ça veut dire que, en faisant que ces 2 jours-là sur 40, on est sûr d'être dans la volonté de Dieu, ou du moins on est sûr de ne pas être coupé de Dieu, ok? Ceci dit, on n'est pas non plus obligé de dire je jeûne 2 jours sur 40 parce que c'est que ces 2 jours-là que c'est obligatoire. Je veux dire, voilà, un minimum de zèle personnel dans l'intimité avec Dieu. Lorsque, personnellement, nous savons que nous avons une intimité avec Dieu, que cela nous tient à cœur, ben, à nous de voir, bien sûr, sans consulter l'accompagnateur spirituel, que je conseille vivement à tout chrétien, on peut rajouter des jours de jeûne. Alors, je rappelle bien que le mercredi des cendres et le vendredi saint, si le jeûne est obligatoire, ce jeûne n'est pas obligatoire pour les malades, pour les enfants et les personnes âgées. Il faut bien le mentionner, ok? Par contre, si tu n'es ni enfant, ni vieillard, ni personne malade, l'Église te demande de jeûner. C'est une obligation, et une obligation d'amour, une obligation de ce que tu as choisi toi-même. C'est pas que on t'emmènera à la Maca si tu n'as pas jeûné. Je veux dire, Benoît XVI ne viendra pas contrôler si tu n'as pas jeûné. Mais sache que, en conscience, tu es appelé à jeûner, donc en tant que chrétien. Alors, les 40 jours fermes, c'est à partir du premier dimanche de carême jusqu'au vendredi saint au soir. Nous avons 40 jours. Et comme je viens de le dire, dans ces 40 jours fermes, il y a des dimanches où on ne jeûne pas, ce qui fait que nous pourrons commencer entre mercredi des cendres et dimanche à jeûner pour remplir 40 jours de jeûne. D'accord? Et après le jeudi saint, nous entrons dans ce qu'on appelle le triduum pascal. Ok? Vendredi saint, samedi saint, veillée pascale et dimanche de Pâques. Ok? Voilà. Donc, c'est ça ce que l'Église nous demande. Nous jeûnons 40 jours pour nous rappeler quelque chose, frères et sœurs, pour nous conduire à quelque chose, à une communion avec quelqu'un, avec le Christ, qui est celui donc qui s'est retiré au désert, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Luc au chapitre 4, pour offrir comme son ministère à son Père. Nous allons voir, regardez, nous allons voir ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 540. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et que les hommes désirent lui attribuer. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous. Car nous n'avons pas un grand prêtre, impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Confère Hébreux 4,15. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du grand carême au mystère de Jésus au désert. Ah, je veux bien parler maintenant, frères et sœurs, ce mystère de Jésus au désert. C'est vraiment un mystère. J'aime bien comment le catéchisme de l'Église catholique parle de ce temps que Jésus a passé au désert. Il parle de mystère de Jésus au désert. Frères et sœurs, de ce passage que nous avons entendu tout à l'heure au début de l'enseignement, donc de Luc chapitre 4 à partir du premier verset, il est dit ceci. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert
durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand il fut écoulé, il eut faim. Les versets 1 et 2, ok? Quand il fut écoulé, il eut faim. Nous savons que, d'après ce que nous venons d'entendre, Jésus revenait du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Il est dit au chapitre 3 donc, de l'évangile de Luc, à partir du verset 21, il est dit ceci. Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Frères et sœurs, nous sommes ici devant un mystère de la manifestation de la Trinité Sainte. C'est le Fils, le Verbe de Dieu éternel, qui est baptisé dans les eaux du Jourdain. La voix du Père se fait entendre et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Nous avons la manifestation de la Trinité ici. Manifestation de Dieu, donc théophanie. C'est glorieux. Et après quoi, frères et sœurs? L'Esprit, car ce n'est pas le démon qui a conduit Jésus au désert pour être tenté. Ah, la parole est claire là-dessus, n'allons pas dire que c'est frère Amos qui l'invente. Il est dit ceci, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit, pas son esprit, un esprit humain, puisque ici, dans la traduction de Jérusalem, c'est mis que l'Esprit a un grand E, d'accord? Mené par l'Esprit, donc par l'Esprit Saint à travers le désert, durant 40 jours, tenté par le diable. Regardez. Nous avons souvent pensé que Jésus au désert pendant 40 jours s'est lamenté de douleur tellement il avait faim. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ceci. Et si Jésus avait vécu 40 jours de gloire? Et vous savez quoi? C'est vrai que le corps a besoin de manger. Mais il est dit par saint Thomas d'Aquin que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La grâce suppose la nature. Et c'est possible, et tout à fait possible, que par la présence, la puissance de Dieu, le corps et les passions humaines, les passions charnelles, qui ont attrait aux choses de la terre, telles que la nourriture, soient complètement apaisées. Parce que la puissance de Dieu qui habite le corps et le cœur de l'homme, le comble et le rassasie. Et c'est ce que Jésus va dire. On ne se nourrit pas seulement de pain. Et Jésus a pu le dire en riposte aux démons, parce que je pense qu'il a expérimenté cela au désert. Puisque, regardez, j'aime bien ce verset, parce qu'il a dit, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert, durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là. Et quand il fut écoulé, donc quand les 40 jours furent écoulés, il eut faim. Ah! Jésus a eu faim seulement après que les 40 jours eurent été écoulés. Ah, mais pourquoi la parole de Dieu ne nous dit-elle pas qu'il a eu faim pendant 40 jours? Et imaginez que si je me mets à jeûner pendant 40 jours, je vais vraiment souffrir. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de jeûner 40 jours sur 40 pour être à la ressemblance du Fils de Dieu, frères et sœurs. Pour être à la ressemblance du Fils de Dieu, il faut vivre de la plénitude de l'Esprit. Il faut être habité par l'onction, par la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Voilà comment nous sommes à l'image, à la ressemblance du Fils de Dieu. Voici comment le Saint-Esprit nous confère l'adoption filiale et nous donne d'être fils adoptifs de Dieu, ressemblant au Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'une multitude de frères. La ressemblance avec le Christ ne consiste pas en 40 jours de mortification et de souffrance jusqu'à en perdre notre santé, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de cela. Jésus, Fils de Dieu, qui est sans péché, était rempli de la puissance du Saint-Esprit qui l'a nourri, car il a dit aussi à ses apôtres, nous rappelons-nous, en Jean au chapitre 4, il dit, « J'ai quelque chose d'autre à manger que vous ne connaissez pas, car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est une véritable nourriture. Et donc, frères et sœurs, si les 40 jours de carême, comme nous le dit l'Église à travers le catéchisme,
sont pour nous une manière de rejoindre Jésus dans le mystère de sa présence au désert. C'est que ce temps de carême, frères et sœurs, est d'abord et avant tout un temps de gloire, un temps de bénédiction. Alléluia. C'est un temps où nous avons fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus était béni par la puissance du Saint-Esprit au désert. Il s'est retiré loin de tout ce qui peut nous attirer sur cette terre, loin de tout ce qui nous retient à la terre, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, loin de tout ce qui est objet de tentation, puisque c'est le pain que le démon va utiliser pour le tenter. Et Jésus ne dit pas, oui, c'est vrai, je vais manger parce que c'est vrai, j'ai besoin indispensablement de manger. Et je ne suis pas en train de dire le contraire, puisque c'est vrai, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Jésus répond, puisqu'il vient de l'expérimenter depuis 40 jours, que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Or, il est la parole de Dieu, il est le Verbe. Pensons-nous que le Christ a eu faim et qui comptait les jours au désert, se disait, punaise, j'en suis qu'au 3e jour. Quand est-ce que ça va finir? Jésus, à mon avis, n'a pas perdu le temps au désert à se morfondre sur sa douleur de faim. Le Christ a été en communion profonde avec son Père. Pendant 40 jours, il n'a pas senti la faim. Je peux oser le dire, puisque la parole de Dieu ici ne dit pas le contraire. Et je sais que lui, en tant que fils de Dieu, était rassasié de sa communion avec son Père. Et je peux aussi l'affirmer, car pour nous ça paraît impossible, mais je peux l'affirmer aussi par expérience, que lorsque nous sommes remplis de Dieu, frères et sœurs, il est possible qu'on ne sente pas la faim. Et ces 40 jours de Jésus au désert sont un accomplissement de ce qu'ont préfiguré Moïse et Élie. Moïse, vous savez, regardez, c'est quasiment les mêmes choses. Lorsque les hommes de Dieu, sur lesquels nous prenons exemple pour vivre le carême, se sont retirés au désert pendant 40 jours, frères et sœurs, il y a eu chaque fois théophanie, manifestation de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque on pense à Moïse, pour recevoir les tables de la loi, Moïse est entré, nous dit la parole de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il est entré, il est monté sur le Sinaï, il a fait irruption dans la gloire de Dieu. Et là, frères et sœurs, il est resté 40 jours et 40 nuits où il n'a pas mangé. Frères et sœurs, nous avons un enseignement à recevoir. La vie chrétienne ne consiste pas en des rituels d'abord, même si le rituel peut être important et est même important pour aller à Dieu. Ok? On en parlera une autre fois, Inch'Allah. Mais la vie chrétienne ne consiste pas en des rituels d'abord. La vie chrétienne consiste en une communion avec Dieu, en une connaissance de Dieu. La vie chrétienne consiste en l'amour que nous avons pour Dieu, à vivre de cet amour que nous avons pour Dieu. Puisque Moïse, dans la gloire de Dieu, ne pouvait rien faire d'autre que de demeurer là pendant 40 jours et 40 nuits. C'est un long temps d'intimité avec Dieu, coupé du monde. C'est un temps où l'on se met à l'écart pour goûter Dieu, non pas pour souffrir. Dieu n'est pas masochiste. 40 jours de retrait pour rencontrer Dieu ne sont pas 40 jours de souffrance. D'abord, même si la souffrance a son sens dans la vie chrétienne et que cette souffrance est importante pour élever le corps et la chair qui a été corrompue par la tâche du péché originel, mais le but premier de la mise à l'écart, de la mise en quarantaine pour rencontrer Dieu n'est pas d'abord et avant tout pour souffrir. C'est d'abord pour goûter Dieu et rester longtemps avec lui, un long temps à l'écart avec son Dieu. Je la conduirai au désert, nous dit Osée, et je parlerai à son cœur. Oui, tu pars au désert, tu entres dans le temps de carême d'abord et avant tout pour entendre Dieu et vivre en communion avec lui. Tu entres au désert pour goûter Dieu, frères et sœurs. Comme Moïse au Sinaï est entré dans la gloire de Dieu.
Et les Juifs disent, il tarde à descendre, il tarde à descendre. Faisons-nous un veau. Mais lui, il tarde à descendre parce que là où il était, il goûtait Dieu. Moïse est entré dans la nuée. Il ne s'est pas dit, j'y vais 40 jours. En tout cas, la parole de Dieu ne nous le dit pas comme ça. Moïse y est entré par audace. Et parce qu'il a été attiré du moins attiré comme fasciné par la beauté de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et là, lorsqu'il est entré, alors qu'il n'avait pas dit initialement j'y vais pour 40 jours, il y est resté 40 jours. Nous, aujourd'hui, on sait qu'on a 40 jours de carême à se taper. Et c'est vrai, pour ceux qui font un peu d'effort, ils vont se dire, allez, courage, vas-y, bientôt les 40 jours vont finir. Mais pourtant, ces personnes-là que nous imitons n'ont pas décidé initialement de faire 40 jours. Mais comment se fait-il qu'ils sont restés jusqu'à 40 jours? C'est qu'il y avait quelque chose qui les retenait là-bas. Si j'ai pas signé un contrat de 40 jours et qu'après 5 jours j'ai faim et que je souffre trop, rien ne m'empêche de redescendre. Mais pour nous chrétiens, nous avons une discipline. Et dans la vie chrétienne, il faut une rigueur et une discipline pour que notre chair soit apprivoisée. Donc c'est juste ce que l'Église fait. Mais, je le redis, ceux que nous imitons ici, frères et sœurs, n'avaient pas l'intention de faire 40 jours. Et pourtant, ils sont restés 40 jours. Ils ont été bénis. C'est pourquoi leur temps là-bas a duré. Et les Juifs disent, Moïse tarde à venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que Moïse a vécu au Sinaï? Moïse, il est resté 40 jours sans manger, sans boire, nous dit la parole de Dieu. Mais ce qu'il a vécu, ce n'est pas la souffrance insupportable. Moïse était rempli de la gloire de Dieu. Il était rassasié de la gloire de Dieu. Moïse a été attiré, comme je l'ai dit, par la gloire de Dieu, comme par motion du Saint-Esprit. Il a été poussé, un peu comme Jésus ici, poussé au désert par le Saint-Esprit, tout de suite après le baptême, au désert pour être tenté par le démon. Mais c'est la motion qui pousse Jésus au désert, comme c'est la motion qui pousse Moïse au Sinaï. C'est fasciné par quelque chose que ces hommes dont nous suivons les traces ont été poussés. C'est par motion que tout se vit, frères et sœurs. Moïse a vécu au Sinaï ce que nous dit le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Frères et sœurs, le Seigneur nous attire à l'écart. Et le psaume finit en disant, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, et ma demeure c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. C'est pas dit, excusez-moi, cette petite digression, c'est pas dit, ma demeure c'est le restaurant Vache Bleue en la longueur des jours, ou Cap Sud, ou tout ce que vous voulez, ou Sococé. Ma demeure c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Parce que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Oui, vers les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vous comprenez? Et là-bas, je goûte combien Dieu est bon. Là-bas, non, il ne s'agit pas d'avoir faim. Là-bas, je n'ai pas faim, mais je repose en paix. Car son bâton, sa houlette sont là qui me consolent. Lorsque nous entrons en Dieu, nous sommes consolés. C'est pourquoi goûtons la consolation de la présence de Dieu. Cela promet et l'homme de Dieu décide d'y rester. Voilà comment les Juifs vont dire, il tarde à venir. Est-ce qu'il est encore en vie? Oui, parce qu'il goûte à quelque chose. Il n'y a pas, frères et sœurs, d'imitation du Christ véritable en dehors de la motion du Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas. Vous savez, il ne faut pas, la vie chrétienne, c'est vraiment pas une complication. Dieu est le plus simple que je connaisse. Je vous assure, le plus pauvre que j'ai jamais vu. C'est pas compliqué. C'est vrai, je veux dire, il y a de cela 15 ans, lorsqu'on était au renouveau charismatique, petits zélés, on voulait tellement avoir l'onction qu'on prenait tous les moyens pour avoir l'onction, vous comprenez? On prenait tous les moyens pour entrer dans l'onction. À travers jeûne, prière, veille de nuit, tout ça c'est bien et c'est très bien même. Il faut commencer par là, pour mieux comprendre après que ce n'est pas par nos ailes, par nos efforts humains que nous sommes bénis. Il s'agit, frères et sœurs, d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Pour que, l'aimant ici, nous soyons habités par la plénitude du Saint-Esprit qui nous pousse à agir.
Pendant carême, nous agissons. Et si nous jeûnons, frères et sœurs, c'est par motion du Saint-Esprit. Lorsque j'étais au Congo, j'avais mes jours de désert, c'était quoi, une fois par semaine, 24 heures de désert, et c'était très simple. Mon programme était hyper simple. Je partais chez les sœurs, une congrégation de sœurs, pas loin de la communauté des Béatitudes, où je faisais mon désert. Donc elle me préparait une chambre de désert, bien sûr avec le lit bien fait, elle me mettait des petits gâteaux, des trucs bien, c'est vraiment sympa de leur part. Et chaque fois que je venais, que je partais, elle n'avait pas à changer le drap, elle n'avait pas à laver le drap, elle n'avait même pas à ramasser les épluchures de fruits ou à laver la vaisselle. Parce que, frères et sœurs, j'avais aucune envie de dormir, déjà, donc je ne touchais pas au lit, j'avais aucune envie de manger. J'arrivais à 8 heures du matin, je prenais ma Bible et je gueulais la parole de Dieu en faisant ma lectio continua. Je gueulais la parole de Dieu, histoire de la proclamer, que mes oreilles l'entendent. Je gueulais la parole de Dieu dans ma chambre, dans ma cellule d'ermitage, de 8h à 10h. Et à 10h, j'entrais dans l'heure oratoire où j'étais assis, adorant Jésus, sans manger, sans boire et sans dormir, jusqu'au lendemain à 6h du matin. De 10h au lendemain à 6h du matin, j'étais devant Jésus, je ne bougeais pas. J'avais juste ma brosse à dents et mon dentifrice dans la poche. Et donc, quand je sortais de là à 6h du matin, je me lavais la bouche, je prenais mon vélo, je retournais en communauté où la messe était à 7h30. Je venais du désert. Et la sœur disait à mon berger, mais il est bizarre ton frère là, attends, il fait quoi ici? Il fait rien en fait. Il touche pas au lit, il ne mange pas, il ne boit pas, enfin, il est que dans l'oratoire tout le temps. Frères et sœurs, c'est là que j'ai expérimenté la puissance de Dieu qui agit dans le corps. Et frères et sœurs, je me connais. Et vous me connaissez vraiment très bien. Pour ceux qui sont proches de moi, ils savent mes pauvretés, mes faiblesses. Je veux dire, ce n'est pas ce qui me manque. Mais malgré mon état de péché et malgré le fait que je sois pécheur et pécheur depuis ma naissance et malgré le fait que je suis crucifié au quotidien par mes infidélités, le Seigneur m'a fait goûter simplement parce que j'étais en sa présence et que je choisissais d'être en sa présence. Il m'a fait goûter au bonheur de sa présence qui assume complètement la chair humaine. C'est-à-dire que je n'avais pas faim, frères et sœurs. Je n'avais même pas un bout de pain à côté que je voulais manger. Je ne mangeais rien et je n'avais pas faim. Parce que là où j'étais rempli de Dieu. C'est complètement explosif, frères et sœurs. Et mes entrailles étaient complètement brûlantes. Et j'étais complètement saisi, fasciné par Dieu. Et je ne dormais pas, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et là, j'étais rassasié. Mais parce que ce programme ne m'a pas été dicté par mon accompagnateur spirituel, bien sûr ça lui a été soumis, mais ce programme m'est venu par motion. Et je sais ce que c'est, parce que ce n'est pas la première fois que je sens une motion, je veux dire, et tout le monde sait, je veux dire, en tout cas pour les charismatiques qui ont l'habitude d'annoncer la parole de Dieu en mission, ils savent très bien comment la motion assume complètement la chair. Comment la motion peut couvrir nos doutes, assumer nos incrédulités. Lorsque la motion est là, tu es tellement saisi que ce que tu veux faire, tu es sûr de le faire. L'action que tu veux poser, tu es sûr de la poser. Si tu veux prier pour un boiteux pour qu'il marche, tu es sûr qu'il marchera parce que la motion te convainc que c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est cette même motion, frères et sœurs, qui va toucher Jésus et qui va le conduire au désert. Jésus va au désert, rempli du Saint-Esprit, et il y va avec la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Si nous jeûnons dans la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons pas maigrir. Ce sont les jaloux qui maigrissent. Nous n'allons pas maigrir de souffrance et de faim. Nous serons remplis de Dieu. Bien sûr, nous allons sentir que nous sommes faibles, mais ce ne sera pas impossible pour nous. Mais si tu veux jeûner à la force de ton poignet, comme pour acheter Dieu, ou encore comme pour prouver à qui que ce soit que tu es capable de... Tu sais, je connais des personnes qui ont complètement bousillé leur estomac ou qui ont eu des ulcères parce qu'ils sont forcés dans le jeûne à sec. Et lorsque j'étais dans l'oratoire là-bas au Congo et que je restais 24 heures,
j'avais pas l'impression que je jeûnais à sec. Pourtant, je ne buvais pas et je ne mangeais pas. Ce n'était pas un jeûne à sec. J'oubliais complètement que je jeûnais. Tout ce que je disais, pour moi, l'exploit, c'était de pouvoir rester devant Jésus 24 heures. Enfin, c'était pas vraiment 24 heures. C'était quasiment 20 heures, quoi. Voilà. Parce que j'avais même pas l'impression de jeûner à sec. J'avais pas une bouteille d'eau à côté, mais je ne sentais même pas ce besoin-là. Et je le dis en toute vérité devant Dieu, c'est seulement après 3 mois, lorsque j'ai fait la relecture, que je me suis dit, mince, je reste devant Jésus tout le temps, ça je le savais. Mais en fait, je ne bois pas et je ne mange pas. Et je ne sens pas la faim ni la soif, parce que je suis comblé. N'est-il pas dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au chapitre 22, à partir du verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que l'homme de désir s'approche, que celui qui est assoiffé reçoive de l'eau de la vie gratuitement. Devant le Saint-Sacrement, en tout cas dans la présence de Dieu, habité par Dieu, nous sommes comblés dans notre soif et dans notre faim matérielle et spirituelle. La présence de Jésus au désert, je vous assure, c'était un temps de gloire, je vous assure. C'était pas un temps de souffrance, c'était un temps de puissance, un temps de gloire, de communion avec son Père. Qui a vu ce qu'il a fait? Quelles étaient ses activités? Le Fils était en colloque avec le Saint-Esprit et le Père. Le Fils était en entretien de la Trinité. Il était en communion avec son Père. Il a été enseigné par son Père. C'est là où il a reçu aussi, peut-on dire, si vous voulez, la volonté de son Père, dans tout ce qu'il devait poser comme acte. C'est là où il va consulter le Père pour savoir comment orienter sa mission. Et c'était cela sa nourriture, car sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus a été poussé par le Saint-Esprit au désert par motion prophétique. Et lorsqu'il est poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit lui prend la main et lui dit non, laisse-moi, je t'en supplie, je ne vais pas y aller, ça va être trop dur. Le Saint-Esprit dit, eh viens, tu es le Fils de Dieu, tu vas obéir. Ça ne ressemble à rien de tout ça. C'était une joie. Jésus était rempli, un peu comme en Matthieu 11, lorsqu'il tressaille, au verset 26, lorsqu'il tressaille dans le Saint-Esprit. Lorsqu'il est visité par une motion, et que d'un coup, comme ça, il tressaille dans le Saint-Esprit, saisi par la motion prophétique du Saint-Esprit, et qu'il s'écrie prophétiquement, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages, de l'avoir révélé aux tout petits. » Ce sont des moments où Dieu visite, où le Saint-Esprit visite Jésus, il est saisi comme par une motion. Et nous avons à peu près le même épisode dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37, il est dit, le dernier jour de la fête des tentes, donc de Sukkot, était le plus important. Jésus, debout dans le temple, s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon l'écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est aussi un moment où Jésus est saisi par une motion du Saint-Esprit, il est poussé à s'écrier prophétiquement. Et là, après son baptême, frères et sœurs, il est poussé prophétiquement à aller à la rencontre, j'allais dire, de l'Esprit et du Père. C'est comme si l'Esprit lui disait, hé gars, tu peux venir, on a un petit conseil entre membres de la Trinité Sainte avant que tu commences ton ministère. Jésus n'est pas allé au désert pour souffrir, Jésus y est allé pour vivre et être béni de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, après quoi, bien sûr, il eut faim. Après quoi, il eut faim, et nous savons la suite, où il est tenté par le démon. Jésus ne pouvait pas succomber, parce qu'il avait au préalable pris 40 jours pour consulter son Père, pour être dans la gloire. Alléluia. Jésus a été en quarantaine pour la gloire. Il n'a pas été en quarantaine pour souffrir comme tu le fais, comme tu bousilles ta santé. C'est pas ça le but. Tu peux faire non pas seulement 40 jours, tu peux même faire 80 jours, tu peux même jeûner, 365 sur 365. Pourvu que ce soit par motion du Saint-Esprit. Si c'est le cas, tu tiendras. Il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, tu feras 3 jours, tu mourras. Voici comment le chrétien est appelé à vivre son carême. Le carême est un temps de bénédiction, un temps de communion avec le Saint-Esprit, un temps où on se coupe de tout pour goûter Dieu. Alléluia. C'est un temps puissant pour goûter Dieu. Un temps de gloire.
C'est un temps privilégié que nous donne l'Église pour être transfiguré, pour laisser mourir la graisse du péché et de la chair et des muscles. C'est un temps de puissance, frères et sœurs. C'est pourquoi vous allez me dire, mais frère Amos, ok, cette motion, tout le monde ne la sent pas. Bien sûr que tout le monde ne la sent pas. Mais or, tout le monde est appelé à la sentir. Si tu ne la sens pas, pourquoi tu ne la sens pas? Voici pourquoi Saint Paul peut nous dire, priez sans cesse. Tout est logique, tout s'emboîte dans la Bible. Celui qui ne prie pas sans cesse ne sait même pas discerner dans sa vie quelle est la volonté de Dieu pour oser dire que je sens la motion. Tout s'emboîte. Si nous demeurons en Dieu dans la prière, nous saurons, frères et sœurs, nous saurons sentir la présence de Dieu et voir et goûter à la motion du Saint-Esprit. C'est un temps de bénédiction. Et le démon, donc, c'est un passage que commentent beaucoup les prêtres, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous savons que le démon vient tenter Jésus et il est rabroué par la parole de Dieu qui contredit ce qu'il dit, hein, et il est vaincu. Je vais juste continuer rapidement avec la suite donc de ce passage de Jésus au désert. C'est que tout de suite après, à partir du verset 14, Jésus retourne en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Ben oui. Il enseignait dans la synagogue, glorifié par tous. Ben ouais. Voici ici un fruit du carême. Le temps de carême finit. Ce n'est pas un temps négatif, c'est un temps de bonheur. Un temps où nous avons l'occasion et la permission de demeurer en Dieu. Et je vous assure que pendant le temps de carême, tu te coupes de tout pour goûter Dieu. Dans le désert, personne ne dira que tu es un paresseux qui fuit la réalité de la vie pour te cacher dans la prière parce que c'est fait pour. Je vous assure, c'est un temps béni, un temps privilégié. Et à partir du verset 16, il a dit ceci, ce passage que nous connaissons de Luc 4, il a dit ceci, il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit, tous dans la synagogue, tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture, et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et Jésus revenait de sa retraite spirituelle où il était en quarantaine, rempli de la puissance du Saint-Esprit, en communion profonde avec son Père, pendant 40 jours juste avant le début de son ministère. Et comme par hasard, j'allais dire, mais non, c'est plutôt providentiel. Lorsqu'il revient du désert, le texte sur lequel il tombe, c'est Isaïe 61, qui vient attester que son temps au désert était fructueux et que maintenant, désormais, il peut commencer son ministère en Galilée parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que le Seigneur l'a consacré par l'onction. Alléluia. Et voici les fruits du carême. Voici les fruits de nos 40 jours de gloire, frères et sœurs. Nous savons, comme je l'ai dit, que l'Église est très souple en ce qui concerne la pénitence. Et je vais finir rapidement sur cette fameuse pénitence. L'Église est très souple sur cette pénitence, frères et sœurs, pour que tout le monde y trouve son compte. C'est vrai, il y a même pas longtemps, je me disais, l'Église, pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle encourage les gens à la tiédeur? Pourquoi elle ne pose pas au moins minimum 5 jours ou 7 jours de jeûne pendant 40? Mais en fait, ouais, je comprends que même si tu es le plus zélé du monde, tu connais des temps de creux, des temps de crise spirituelle, des nuits de l'esprit, où à ces moments-là, franchement, je t'assure, tu n'es pas capable d'assumer juste un réjouis-toi Marie. L'Église est sage. Et donc, dans cette souplesse de l'Église, tout le monde y trouve son compte. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas l'occasion pour toi d'être paresseux si tu peux trouver Dieu, car l'occasion t'est donnée.
de le trouver. Cette aumône, cette pénitence, pardon, a pour but aussi, frères et sœurs, donc de faire bénéficier les pauvres de ce dont on se prive. C'est-à-dire que pendant Carême, l'on va se priver, l'on va faire pénitence. Par exemple, si nous sommes remplis de motions et que nous sommes poussés par la puissance du Saint-Esprit au désert, ben, on n'a pas besoin de faire le menu de chaque jour pendant 40 jours. Ce menu-là, bon, bien sûr, on peut le réserver pour des gens qui, habituellement, sans le vouloir, sont obligés de jeûner parce qu'ils n'ont rien, qui sont pauvres. D'accord ? Je le redis, n'allez pas raconter que frère Amos nous exhorte à jeûner 40 jours. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit demeurons en Dieu pendant le carême. Pour rejoindre le Christ et être à sa ressemblance. Et sa ressemblance, c'est être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, nous conduisons donc dans la pénitence pour aimer davantage Dieu et par amour pour lui et pour nos frères, nous donne par la même occasion la possibilité, l'opportunité de faire l'aumône, de pratiquer la charité. Cette charité, frères et sœurs, qui accompagne la pénitence ne va pas sans la charité et la pénitence ne va pas sans la prière. Vous comprenez que celui qui jeûne, jeûne dans la prière. C'est même un pléonasme de dire que le jeûne doit être accompagné de prière. C'est un abus de langage, je peux dire. Puisque, si nous avons bien compris, bien capté ce que j'ai dit, jeûner par motion du Saint-Esprit, c'est déjà jeûner parce que poussé par la prière. Donc, nous sommes déjà établis dans la prière lorsque nous jeûnons. Lorsqu'on reste devant ce sacrement, comme l'expérience que j'ai eu à faire, par la grâce de Dieu, par pure grâce de Dieu, on ne peut pas dire que j'ai jeûné sans prier. Jeûner sans prier, c'est vraiment se mortifier pour rien. Se faire souffrir pour pas grand-chose. Or, celui qui jeûne doit systématiquement et naturellement être imprégné de prière, de sorte que il se prive en Dieu, rempli de Dieu. Et il pourra ainsi faire l'aumône et pratiquer la charité sans trop de difficultés. Frères et sœurs, pour entrer pleinement dans le carême ou dans un temps liturgique, particulièrement l'Avent et le carême qui reviennent chaque année, frères et sœurs, pour ne pas tomber comme dans une monotonie, primo et premièrement donc, il faudrait demeurer en Dieu. Pour que toute chose dans nos vies soit nouvelle, pour que toute chose chaque année soit nouvelle. Pour que, frères et sœurs, le cycle de la liturgie ne nous paraisse pas une monotonie, une routine, mais une nouveauté qui nous fait entrer de gloire, qui nous fait grandir et aller à Dieu de gloire en gloire, frères et sœurs. Donc, premièrement, demeurer en Dieu dans la prière à temps et à contre-temps. Deuxièmement, d'année en année, d'avant en avant ou de carême en carême, il nous faut nous donner une vision, c'est-à-dire une orientation. Il nous faut prier dans cette prière, donc recevoir de Dieu une vision pour le carême. Seigneur, cette année, je prends une résolution pour le carême. J'aimerais faire beaucoup plus d'efforts sur mon lieu de faiblesse. Peut-être que je suis kleptomane. Peut-être que je suis infidèle à mon épouse. Peut-être que je suis menteur. Peut-être que je suis ivrogne. Peut-être que je suis tabagiste. Peut-être que je suis jaloux. Peut-être que je convoite. Peut-être que je suis dans la luxure. Peut-être que je suis paresseux, que j'ai des refus de Dieu, que je ne prie pas. Peut-être que je n'entre pas docilement dans la volonté de Dieu à travers mes responsables. Donc j'ai un problème d'obéissance. Peut-être que je ne suis pas assez pauvre. Peut-être que je ne suis pas chaste. Peut-être que je suis malade d'amour, car tout péché est une maladie d'amour. Peut-être que je ne suis pas saint. Or, je sais que Dieu seul est saint et que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quel que soit ton lieu de pauvreté, de faiblesse, tu peux, en fonction du lieu où Dieu t'attend dans la conversion, prendre une résolution d'année en année. Tu vas te rendre compte que le carême de l'année dernière ne sera pas celui de cette année, et que le carême de l'année d'avant n'aura rien à voir avec ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Parce que ce sera chaque fois dans une optique nouvelle. Il faut se donner une vision que nous inspire le Seigneur dans la prière, frères et sœurs. Et donc, dans cette prière, frères et sœurs, nous pouvons voir quelle est la volonté de Dieu sur nos vies pour ce carême et entrer par motion prophétique pleinement dans ce carême. Dans ce carême par le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pourrons entrer à travers ce carême
dans l'intimité de celui qui est tellement plein de son Père, plein d'amour de son Père et plein d'amour pour Dieu qui s'est donné pour nous sur la croix. Nous pouvons, frères et sœurs, goûter à la plénitude du Saint-Esprit. La grâce de Dieu nous est donnée, frères et sœurs, et aucun chrétien ou catéchumène encore. Je veux dire, tous ceux qui aspirent au baptême, personne n'est à l'abri ou privé de cette grâce que le Seigneur nous fait de demeurer en lui pour goûter à sa présence. Le Seigneur fait de sorte que maintenant son fleuve coule. Pour cette année de carême, le Seigneur donne sa bénédiction. Il donne sa grâce, il donne sa force. Merci pour les cœurs que tu penses. Merci Seigneur pour toutes les peurs que tu fais tomber maintenant. Merci de nous guérir de nos peurs, Seigneur. Merci Seigneur de nous donner l'espérance et la joie de savoir que ce temps de quarantaine, de mise à part pour toi, n'est pas un temps pour une vaine souffrance, une souffrance stérile, mais c'est un temps d'abondance, un temps où la steppe fleurit, où le désert refleurit, où le désert est comblé, où la steppe est débordante, où le désert ruisselle d'eau, où le désert, cette quarantaine, est pleine de gloire. Merci pour la grâce que tu répands. Merci pour la puissance que tu répands. Merci pour ces résolutions, Seigneur, que tu donnes à nos cœurs de prendre. À la suite, Seigneur, de cet enseignement de ta parole. Merci Jésus. Gloire à ton nom.